Bonjour à tous, de lumière pour Cinémaniacs, ce deuxième épisode où est-ce que ma grande fille MJ visite les parcs thématiques de Universal Studios et Universal's Islands of Adventure à Kissimmee, Orlando, dans l'État de la Floride. Ça va mon canard? Ouais. Bon. Un peu fatiguée, mais très contente de ma journée. Ça a été productif aujourd'hui et je me suis pas pitchée comme hier un peu partout. J'ai suivi un peu plus un plan qui avait du sens. OK. J'ai vu quelques photos et quelques micro-vidéos que tu nous as envoyées pour nous agacer. Tu m'as presque rendu jaloux parce que tu as vu des choses que j'ai pas vues moi, puisque ça fait quand même quelques années que j'ai pas été. Alors, je vais te laisser vraiment, là, en gros, je vais pas te déranger côté vocal. Raconte-moi ta journée, puis qu'est-ce que tu en as pensé. Vas-y. Pas tout. Je suis arrivée au parc à peu près comme hier, là, vers 11h15, puis je suis repartie à 7h. Puis j'ai réussi à faire une grosse partie quand même des manèges là, que moi, je voulais vraiment faire. Fait que pour ça, je suis super contente. Sincèrement, si les gens arrivent le matin, ils repartent à 10h, je pense que vous avez le temps de tout faire sans avoir la face-passe au moins une fois. Mon cœur sensible me permet pas de faire les manèges comme le manège de Hulk ou Vélociraptor, mais je pense que quelqu'un qui arrive quand même tôt puis pas en retard a le temps de tout faire. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant à savoir. Et donc, j'ai été justement à Island of Adventure aujourd'hui. J'ai pas été à Universal. Je me suis dit, on va faire une place puis demain, je ferai l'autre. Ça, c'est un bon planning, ça, oui. Ouais. Comme ça, je me suis vraiment promenée toute la journée dans le même parc. Hier, j'avais vu le manège qui ressemble à la pitoune qu'on avait à la ronde. Fait qu'il faisait quand même chaud ce matin, puis je savais qu'en soirée, ça devient plus frais. Fait que je voulais prioriser ce manège-là en premier en me disant, ben, je vais marcher après, puis je vais me faire sécher. Je commence à comprendre là, les techniques, comment visiter un parc d'attractions. Prenez ça en note, c'est important à savoir. Ben, c'est pas bête, c'est bon. Ben, je me disais, parce que si tu le fais le soir, là, je vais avoir froid. Mettons que je pogne la grippe, il pense la COVID, je peux pas revenir à la maison. C'est vraiment pas, c'est pas mon but. Fait que de le faire au début puis de me faire sécher après, je trouvais que c'était quand même une pas pire idée. Fait que le manège s'appelle Doodly Do Right Rispa Falls. Ouais, c'est comme une montagne, tu rentres dedans, puis tu ressors, puis c'est comme une grosse chute, hein, c'est ça? Ouais, j'ai attendu, je pense, 1h15 en ligne, quand même. Mais ça valait la peine, là. C'est vraiment le fun. Tu te promènes, puis c'est plus long. Je pense que c'est un des manèges les plus longs que j'ai fait. Ça vaut vraiment son temps d'attente, beaucoup plus que d'autres manèges que t'attends longtemps, puis t'es comme, OK, ça dure 30 secondes, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ouais, ça, c'est dans le secteur que je parlais hier, que je m'étais trompé, là. C'est un peu à côté de Jurassic Park. C'est le... Lagoon. Je peux le montrer, là. Oui, vas-y. C'est juste ici, là. Toon Lagoon. Toon Lagoon. Ouais, c'est à côté de Skull Island, qui lui est à côté de Jurassic Park. Fait que j'ai été faire ça, et là, je pense que c'est le petit point qui t'a rendu peut-être un peu jaloux. J'ai été faire Skull Island parce que je l'avais vu hier, puis je t'ai envoyé des photos. Là, tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est une bâtisse. Je pense que c'est plus haut que le manège de Hulk. C'est énorme. Ça a l'air d'un palais. C'est vraiment là, très, très haut, très grand, avec la grosse affiche Korn Skull Island en face. Mais tu sais pas c'est quoi comme manège. Il est pas écrit nulle part. Fait que là, j'étais comme, peut-être ça a été une montagne russe, peut-être un 3D, peut-être une aventure, un spectacle. Tu le sais pas. Fait que je me pointe, j'y vais. Et en plus, on me dit, commence la ligne. Puis à peu près un quart, t'as un single rider que tu peux prendre. Ah, ok. Fait que ouais, ça c'est vraiment le fun. Fait que là, je commence, puis là, tu vois comme des grilles, puis tu vois le manège qui commence. Puis je voyais un autobus, c'est vraiment un gros autobus, comme un autobus voyageur de safari un peu. Mm-hmm. Mais puis je voyais le monde avec des lunettes, fait que là, je me dis, ça va être du 3D. Mais t'es dans un bus, t'es pas juste dans un wagon qui bouge, qui est tout le temps comme à la même place. Le bus, il se promène. Fait que j'ai réussi à ben, j'imagine qu'ils veulent pousser l'immersion au maximum. C'est pas juste un véhicule qui bouge avec les lunettes 3D. T'es dans un véhicule qui ressemble à un véhicule de safari, là. Ouais, c'est vraiment impressionnant à voir. Fait que c'est ça, j'ai réussi à pogner le single rider facilement. J'ai pas attendu trop longtemps en ligne, là, ça a quand même été assez vite. Puis là, ils donnent des lunettes 3D, t'embarques. T'as un guide qui est avec toi dans l'autobus, en avant, qui te parle, puis qui te raconte comme l'histoire d'une madame qui se fait kidnapper, genre par une bébite,
pendant que il faut que tu sauves dans le fond la madame, puis toi tu dois essayer aussi en même temps de te sauver de tout ça. Fait que t'as de la grosse musique du film qui joue tout le long. Puis là, tu rentres, puis il y a des gros oiseaux, puis toutes les bébites du film sont là, tu te fais arroser parce que même c'est comme une bébite dégueu qui crache dessus. C'est de l'eau, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est un peu dégueu, c'est le coup. C'est de l'eau que tu reçois. Non, c'est des employés qui sont là. Ouais, c'est ça. Puis quand King Kong, il lance un dinosaure comme sur toi, le dinosaure atterrit sur l'autobus. L'autobus, ça fait comme un poids pour vrai, fait que ça se met à bouger. L'autobus, il shake de même une fois de temps en temps. Quand ça prend des virages, là, c'est sec, ça tourne vraiment. Fait que je pense que je peux dire qu'à date, c'est le manège que j'ai préféré. C'est le plus immersif, le plus t'es vraiment dans le film. Écoute, tu vois King Kong, puis autant si t'es au milieu, à gauche ou à droite, tu vois vraiment bien. Puis si tu regardes d'un bord, il se passe quelque chose. Si tu regardes de l'autre bord, il se passe autre chose. Fait que tout le monde peut profiter vraiment du manège sans aucun problème. Mm-hmm. Fait que c'est ça. J'ai vraiment, vraiment eu du fun. Tu sais que c'est une grande affirmation de dire que c'est peut-être le meilleur manège que tu as fait à date, là. Parce que là, tu as fait Spider-Man qui est reconnu comme un des meilleurs, Transformers qui pour moi est mon rêve de le faire. OK. C'est parce que eux sont immersifs pour le film, mais Scott Island, qui est dans la même lignée de 3D immersif, a réussi à aller comme un step au-dessus. Que ce soit par les décors grandioses. À la fin, j'ai essayé de le prendre en photo parce que là, je voyais le monde sortir leur caméra. Je dis là, c'est une joke, on n'est pas censé prendre des photos. J'y vois toutes 3-4 en train de prendre des photos. Je veux mes souvenirs, moi aussi, puis partager avec vous, mais j'ai pas réussi. T'as la tête de King Kong en gros format, là, géant à la fin, qui a comme été fait à la main puis tout construit. J'en revenais pas. J'étais comme, puis là, il se met à crier un petit coup. Puis après ça, quand t'arrives, qu'est-ce qu'ils font les employés? Ils t'applaudissent. Toujours un point à mentionner. Fait que c'est ça, j'ai fait ça. Après ça, je pense que c'est là que j'ai été dîner. Mon dîner était pas mangeable. Je vous recommande pas. Si vous venez à Universal Studios, vous allez à Island of Adventure, allez pas manger chez Blondie. C'était comme des sandwichs. Moi, je pensais que ça allait être comme du Subway un peu. C'était vraiment pas fameux, pas tant bon. Fait que, ouais, un peu déçu parce que ça coûte quand même cher manger sur le site. Là. Le sandwich était 10$. Juste le sandwich, j'ai pas pris de chip ou rien à côté parce qu'il me restait un fond de chip que j'avais hier, j'ai gardé dans mon sac à dos. Fait que c'est ça, j'ai mangé ça et après, je regarde la map en même temps, là, c'est pour ça que je te regarde pas. Mais ça, je me suis rendue à Jurassic Park. Ouais. J'ai été là, je me suis promenée, puis là, je suis rentrée dans le centre découverte, Discovery. Où est-ce que tu peux faire de la fouille archéologique, ces choses-là? Là. Discovery Center. C'est comme un musée. Comme le musée des dinosaures à Montréal. Fait que t'as des dinosaures un peu partout. Puis c'est le fun parce que pour les plus jeunes, il y a plein de choses interactives, de ADN, des œufs. Fait que là, je me suis promenée, j'ai regardé en même temps, il y a plein de souvenirs de Jurassic Park. Ils disent pourquoi pas te vendre un t-shirt tant qu'à y être. Why not? Pourquoi pas t'es là, achète en même temps. Mais là, dis-moi, tu t'es acheté un chandail de Jurassic Park. Toi qui es très trip là-dessus. Je me suis... Mais pourquoi tu t'es pas acheté un chandail? Non, je me suis rien acheté pour moi. Mais tu devrais, parce que ça, c'est le conseil que je veux te dire. Quand tu es quelqu'un, mettons, de Montréal, du Canada, puis tu vas là-bas, à moins que tu penses y aller à chaque année, garde-toi là, parce que tu vas le regretter après. Je te le dis tout de suite. Demain, si tu y retournes, prends-toi dans les moyens que tu es capable, là. Garde-toi. Pense à toi aussi, là. Parce que oui, tu as tes souvenirs, mais c'est le fun. Quand ça fait 5, 6, 8 ans, tu n'as pas été, puis tu ressors ton chandail, puis tu fais « Oh! » Tout de suite, t'as bonheur. En tout cas, pense-y. Puis j'imagine, je sais pas, mais j'imagine qu'un t-shirt de Jurassic Park, il doit en avoir des cools. Il faut qu'on ait des hot. Bon. Tu sais qu'un Blue Raptor, de quoi de même. Là, donc. Mais je pense que si j'étais pour m'acheter un chandail ici, j'irais avec genre le logo original. Pour être comme dans l'effet nostalgique du parc. Oui, mais c'est parce que ça, tu peux l'acheter n'importe où. Ouais. Fait que je serais mieux d'y aller comme quelque chose. Vas-y fou, le design. Je sais pas, je les ai pas vus, là. C'est toi qui es là. Mais puis j'imagine que les gens qui regardent les vidéos de notre enregistrement là vont peut-être passer à ma part ou c'est une recommandation de ma part. Vas-y fou. C'est le temps. Parce que c'est un souvenir, anyway. C'est pas un t-shirt que tu vas me porter pour aller à l'école ou de quoi. Tu vas te porter une fois, 2 fois. Après ça, tu vas serrer parce que tu voudras pas l'user. C'est un souvenir. Fait que peu importe, j'ai un chandail de
quand j'étais tout jeune, j'ai été visiter Disney, puis j'ai le chandail de Star Tours de Disney. Il est laid, le chandail, il est archi laid. Mais c'est un souvenir que j'ai encore chez moi, tu sais. Oui. Ouais, fait que c'est ça. Là, j'ai fait ça. J'ai pas fait de manège à Jurassic Park parce qu'à chaque fois que je passais devant le gros manège, la grosse montagne, je me disais, est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que, comment je vais filer après? Là, je voyais le monde, ça spin de toutes les bords. Puis le manège, il est long en plus, il dure longtemps. Là, je me disais, c'est sûr, moi, je sors de là, j'ai mal au cœur. Je pense que je préfère le regarder de loin, voir les gens en profiter qu'y aller. Puis en plus, ce manège-là, c'est comme la grosse nouveauté. Fait qu'il y a genre une file de 2 heures et demie. Alors, je me disais, je pense que je vais préférer aller faire d'autres manèges qui me donneront pas nécessairement mal au cœur. Entre-temps, je me suis pogné un churro parce que je commençais encore à avoir faim parce que mon dîner m'avait pas très comblé. Fait qu'il était bon. C'était très bon. Et là, je me suis rendue à l'affaire de Poséidon. Je savais pas c'était quoi. C'était là. C'est une grosse bâtisse. T'as des chutes d'eau. Fait que je voyais le monde se rendre. Il y avait pas un gros line-up. Alors, pourquoi pas? Tu y vas avec le feeling un petit peu. Alors, j'étais là. J'ai attendu, je pense, 1 heure. 45 minutes, 1 heure. J'ai eu le temps de lire une couple de pages de mon roman sur mon téléphone. Parce que, comme j'ai dit hier, il faut trouver un moyen de se divertir quand on est seul. On peut pas, tu sais, quand t'es en famille, tu parles avec ton monde, mais là, je lisais mon livre tranquille. Oui, j'écoutais des TikTok, mais un peu plus difficile parce que tu rentres comme dans une caverne un peu. Ça se met plus frais. C'est quasiment comme si c'était en dessous de la terre. Puis les décors sont vraiment beaux. C'est comme des décors de la mythologie grecque ancienne. Fait que comme si c'était des vieilles peintures qui étaient là depuis des années. Puis finalement, c'est un spectacle immersif parce que tu te promènes de pièce en pièce. Moi, c'était une femme qui animait tout le long. Puis à la fin, tu passes dans un tunnel d'eau. C'était vraiment comme si c'était un passage dans l'océan. Je voulais le prendre en photo parce que plein de monde le prenait en photo, mais j'ai pas eu le temps. Fait que je vais essayer de le décrire. Un gros cercle comme ça, fait sur le long, puis il y a vraiment de l'eau qui passe à travers, qui tourne, comme si quelqu'un avait créé un passage à travers l'océan. Oh! Vraiment. Ouais. Au début, j'étais comme, quand elle s'est mise à parler, j'étais comme, j'ai-tu fait 1 heure d'attente pour la regarder debout? Elle va me parler pendant 2 minutes, puis c'est tout. Non, ça vaut vraiment l'attente, finalement. C'est super. Fait que là, tu passes ça, puis après ça, t'atterris dans une grande pièce. Puis là, c'est comme s'il y avait un combat entre Poséidon, puis... Attendez une minute, il faudrait que je le retrouve. C'est quoi son nom? Je me souviens plus du nom du monsieur. Pas Kratos, là. On n'est pas dans God of War. Non, il lance du feu, là, à un moment donné. C'est ça, il lance du feu. Fait que il y a comme un combat, fait que t'as des grosses flammes qui apparaissent, des grosses chutes d'eau. Tu sais, le show à Las Vegas, d'eau, là, au milieu des fontaines qui... Oui. Oui, ça fait ça. Fait qu'il y a des grosses fontaines d'eau, puis super. Fait que ça doit durer un bon 5 minutes, je te dirais, comme spectacle. Tu sais, c'est plus que certains manèges. Fait que moi, je l'inclus dans... C'est une attraction qui fait partie. C'est le fun, ça change de tout le temps des montagnes russes ou des 3D, tu sais, de voir un spectacle, ça fait différent. Fait que j'ai fait ça, et après ça, j'ai été dans le Marvel Super Hero Island, parce que j'avais spoté des choses hier pour toi, pour ton cadeau de fête que tu auras. Mais là, dis rien! Non, je te dis pas que tu sais. J'avais spoté des affaires, fait que j'ai été là pour ça. Et après ça, là, je me suis dirigée vers le Wizarding World of Harry Potter. Et moi, j'ai juste vu Hagrid. Il était écrit Hagrid à quelque part. Puis je voyais que le monde y allait là. Fait que j'ai été là. Puis là, le monsieur dit, faut que tu mettes tes choses dans le locker, tout. Et j'ai bien fait. J'ai été mettre mes trucs. J'ai gardé mon téléphone dans ma poche pour pouvoir après ça débloquer mon casier. Et j'ai pris le single ride. Ça vaut la peine. Prenez-le. Je vous jure, je pense qu'il y avait 2 heures d'attente. Je pense que j'ai attendu 1 heure. 1 heure et quart. Fait que tu sais, je me suis quand même évité un bon 45 minutes d'attente. Et tu rentres dans un château de Harry Potter. Littéralement. C'est aussi impressionnant que la gare. Les décors, là, c'est vraiment très, très beau. Puis finalement, dans le fond, t'embarques sur une moto. La moto de Hagrid. Et ça fly, ça va vite. Il y a des fois, là, il dit comme... Parce qu'il parle en même temps, mais tu sais, j'arrivais pas à me concentrer, c'est mots en anglais, en même temps sur ce que je vivais dans le manège. Mais il parle, puis même, là, t'es comme dans la moto, puis il dit « OK, go, on accélère! » Puis là, ça donne un gros coup, puis tu vas super vite, puis là, ça break. Mais c'est parce que
fais des... Tu sais, tu tournes comme ça sur le côté, comme quasiment si t'allais tomber. Ouais, c'est ça, tu sais où je m'en vais, hein. Mais moi, c'est parce que je le savais pas. Non, non, tu savais pas! Moi, j'ai vu la vidéo du manège de l'ouverture. Ok, tu savais pas que ça faisait ça. Ok, dis-les, raconte-les. Là, ça tourne comme ça tourne de même. T'es sur le bord de tomber, t'es quasiment à l'envers. Là, t'arrives, là, je vois juste que y a plus de bout au manège. Le manège est pas terminé. Là, il est comme, OK, on prend une pause. OK, c'est bon, on repart. Puis là, il part par en arrière. Je commençais déjà à avoir mal au cœur, mais là, de prendre les virages en arrière, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je pouvais plus en prendre. Mais là, c'est pas tout. Et moi, tu te ramasses dans le noir. Moi, j'ai peur du noir. J'aime pas ça. C'est dans un noir complet, il n'y a plus une lumière. Et ça fait une chute. Littéralement, tu tombes dans le vide. Comme tu sais, le manège à Hollywood Studio, l'ascenseur. Mm-hmm. Tu tombes dans le vide. Puis après ça, c'est pas fini, là. Non, il repart vite par en avant. Je suis sortie de là, j'étais comme... Je vais prendre 5 minutes, je vais aller m'asseoir, boire ma bouteille d'eau, j'étais quasiment sur le chien. Je m'excuse, j'ai l'impression d'entendre ta mère, là. Puis, je m'assis, ouais. Moi, ce que je m'assis, c'était le gros château de Harry Potter, puis un autre manège, là. Puis là, j'étais comme, oh non, c'est une autre montagne russe, moi, je fais pas ça aujourd'hui, je suis plus capable, je peux pas en prendre d'autres. Là, je commence à penser que moi, m'en aller dans pas long. Puis pour t'en aller à la sortie, parce que je voulais faire le manège du chat dans le chapeau. C'est un manège pour enfants, mais c'est vraiment cute. Puis je me rappelais qu'on l'avait fait, fait que j'étais comme, je veux le refaire pour le voir avec mes yeux d'adulte, tu sais. Puis quand tu te rends là, ben tu passes par l'endroit des films Marvel. Je passe devant le manège de Spider-Man. Il est écrit 35 minutes d'attente. Pourquoi pas? Je me dis, pourquoi pas? Ça arrive pas souvent. Go, j'en profite. Single ride. Je pense que j'ai attendu 15 minutes. Je suis rentrée dans le manège, je l'ai refait une deuxième fois. Ah, ça, c'est hot, ça. Quand t'attends 15 minutes, là, tu fais le manège, c'est vraiment cool, ça. Ça a été super rapide, puis je l'ai refait une deuxième fois. J'ai autant trippé. Tu peux pas t'amener, on dirait, de le refaire. Je l'ai refait. Pour avoir vécu, donc y avoir été souvent, quand t'habites là, tu y vas souvent, oui, à certains manèges, tu fais comme, OK, c'est correct. Mais, tu sais, 2 fois, 3 fois, c'est pas que tu vas pas te tenir avec ça, là. J'ai été aussi, mais... Ouais. Fait que là, j'ai fait ça, puis après ça, j'ai fini ma journée avec le chat dans le chapeau. Moi, je trouvais ça quand même très drôle, parce qu'en plus, il y avait juste 5 minutes d'attente. Mm-hmm. Fait que tu sais, j'étais comme, c'est parfait, c'est à côté de la sortie, ça me fait un dernier manège à voir. Je perds rien là, de le faire, de toute façon. Fait que, puis c'était tellement cute, parce que c'était tous des parents avec leurs jeunes enfants. Puis t'avais moi, adulte, mature, de 19 ans, qui est là, avec son sac à dos en avant, son gros sourire d'enfant, puis il est comme, je vais aller faire un manège pour enfants, moi aussi. Fait que j'étais avec une maman puis sa petite fille, puis je profitais. Puis dans le fond, c'est l'histoire du chat dans le chapeau. Je me rappelle pas avoir écouté cette émission-là, mais je trouvais ça cute. Tu bouges un peu, tu vas par en arrière, à droite, à gauche, tu tournes, et les personnages te parlent, il y a de la musique, il se passe plein d'affaires, puis les décors sont super beaux aussi. Alors, ça a vraiment été une belle journée. J'ai fait plein d'affaires. Puis le fait de m'être concentrée justement à une place, ça m'a permis de faire plus de choses, j'ai l'impression, que si je m'étais encore pitchée d'un bord puis de l'autre. OK, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est parce que tu le sais pas ou est-ce que c'est parce que tu t'es pas prêt à t'éveiller, mais tu sais que là, ce qui commence à faire noir, ils font un événement au château d'Harry Potter le soir à Disney, à Universal, hein? Ils font une illumination. Ben écoute, demain, je te dis tout de suite, il faudrait que prévois ça. Ouais. Parce que là, demain, c'est ta dernière journée. Excuse-moi, j'ai pas compris. Demain, j'avais prévu rester plus tard parce que, dans le fond, je m'en vais faire mon test COVID à 2h. Ouais. Fait que je vais arriver tard sur le site, je vais arriver là-bas vers 2h30, 3h. Fait que j'avais prévu justement rester beaucoup plus tard. C'est ça. En plus, c'est ma dernière soirée. Souper sur le City Walk. Je vais sûrement aller manger au Hard Rock Café. Puis là, c'est bon à savoir de. Oui, en soirée. Informe-toi, au pire, demande à des employés quelque part là-bas à quelle heure le spectacle. C'est quand le spectacle. Je sais que c'est lorsqu'il fait noir, il y a tout le monde qui se rassemble là. C'est un peu comme à Disney où est-ce que le château de Cendrillon, le soir, il y a un spectacle avec des feux d'artifice, puis tu sais, la fée clochette, tout ça. Là. Bon, ben, ils font ça au château de Harry Potter. Là. Ils font ça le soir comme fermeture. On va aller voir tout ça. Ben oui, puis j'ai vu là, ils font un combat de, c'est tout par illumination, tu sais, c'est comme un film projeté par lumière sur le château, puis il y a un combat entre les maisons. Tu
sais, le Serpentard, puis Gryffondor. Puis c'est avec des jeux de lumière, puis je pense qu'il y a du Quidditch ou des dragons de quoi de même, là. C'est vraiment beau, là. Fait que demain... puis pour toi, moi, je pense que... Si tu savais pas, mais je suis content de te le dire parce que je voulais t'en parler. Puis en même temps, je pense que c'est une super belle façon de finir ton voyage. Tu finis ça, tu t'en vas, puis t'es tout émerveillé, tu sais. OK. Ouais, fait que ça, je peux sortir, moi, du parc puis revenir parce que j'ai des billets 3 jours qui me permettent justement de faire des allers-retours. Fait qu'au pire, tu sais, je peux sortir aller manger au resto sur le City Walk. Parce que pour un bon souper, mon dernier souper, là, je vais pas manger sur le site. La bouffe est vraiment pas fameuse. Fait que je vais sortir aller manger, puis au pire, je peux revenir pour le show après. Ouais, c'est ça. C'est juste que faut que tu prennes le temps de sortir. Tu dis, OK, là, je prends 2 heures de break, je m'en vais manger un bon resto, puis après ça, je retournerai après, tu sais, de quoi de même. OK. Ouais, c'est ça, c'est ma journée. Je pense que c'était quand même pas pire. Ben, en tout cas, moi, j'ai eu des échos. Il y a des gens qui ont vu la première vidéo, puis ils ont l'air d'avoir été intéressés à vouloir visiter les parcs parce qu'ils ont... Ah! Ouais, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. C'est pas ta sœur qui m'a dit ça, je dis pas ça de même, là, mais en tout cas. Demande aux employés dans le bout de secteur d'Harry Potter, c'est à quelle heure l'élimination et tout ça. Puis moi, je te dis, écoute, tu sais, hein, je suis pas un gros fan d'Harry Potter, mais ça, je resterais pour ça. Mais ça vaut la peine. Ouais. Ils font, je pense qu'ils clôt le parc en faisant ça, ouais. Ça doit être vers la parce que le parc ferme à 10, dans le fond. Ouais. Ben écoute, si t'as dans la journée, profite au max. T'sais. Alors, merci MJ, merci beaucoup. Demain, profite de ta dernière journée. C'est toujours la plus belle en passant. Et c'est toujours c'est toujours la journée auquel, lorsque je passe sur le tapis roulant, que mes larmes coulent sur le haut de mes joues. Parce que je sais jamais quand est-ce que je vais retourner. Je pleure tout le temps quand je pars de là. Ouais. Et Isabelle a ri de moi chaque fois que je compte ça. Et puis, c'est ça. Fait que merci, mon canard. On se revoit bientôt. Moi, je vais te chercher à l'aéroport jeudi. Puis, je vous dis, ceux qui regardent la vidéo, j'espère que vous avez apprécié le dur travail que MJ a fait pour vous amener ces informations-là. En même temps, je voulais vous donner le goût à ceux qui regardent la vidéo, peut-être les souvenirs si vous avez déjà été, puis si vous n'avez jamais été, de voir quelqu'un qui découvre, jeune adulte, le plaisir de découvrir ces parcs thématiques-là. On sait tous que c'est très cher, mais MJ, là, peut dire, est-ce que ça en vaut la peine? Oh, ça vaut le prix. C'est différent, c'est pas la ronde, là. Non. Puis, j'attendrai jamais 2 heures en ligne pour un manège à la ronde. Là, je le ferai. Ouais. Je pense que juste ça, c'est assez clair. Avant qu'on se quitte, oui. J'ai juste ma recommandation de la journée, OK? Parce que c'est important, puis moi, je l'ai pas faite. Quand vous partez à l'aéroport, là, que vous partez de chez vous, emmenez-vous une bouteille d'eau réutilisable. Parce que moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'ai acheté une bouteille d'eau en plastique à 4$, puis je la réutilise à tous les jours. Fait que pour les gens qui partent en Floride, faire des parcs d'attraction, oubliez pas, c'est vraiment important, hydratez-vous toute la journée. Emmenez-vous une bouteille d'eau réutilisable. Bon conseil, ouais. Quelle température qu'il fait à Orlando? Il a fait entre 25 et 30 degrés toute la journée. Okay. C'est à crème solaire le matin parce qu'il fait vraiment beau, il fait gros soleil. Il a commencé à devenir un peu plus gris, là, mais vers 6 heures, il a annoncé de la pluie, il n'a pas plu du tout. Écoute, juste te dire, c'est quand même pas pire parce qu'ici, à Montréal, aujourd'hui, il a fait, je pense, 3 ou 4 degrés. Demain, il annonce 6 à 8 degrés. Oui. C'est quand même. Aujourd'hui, il annonce 16 degrés à Montréal. Je reviens dans le beau temps. Moi, je suis bien content. Je ramène le soleil. OK, fait que je disais, merci beaucoup à mon canard, qui est en Floride, que j'ai hâte de revoir. Oui. Aux gens qui nous regardent, comme d'habitude, passez une bonne journée, une bonne semaine, puis un bon film. Au revoir.